Et nous voilà tous ensemble pour cette nouvelle figurine des abonnés. Je vous rappelle que c'est votre figurine que vous choisissez. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Et alors oui, cette fois-ci, question figurine des abonnés, c'était un musicien. Un musicien, on avait mis en place ce petit vote de figurines des abonnés en pensant à la fête de la musique. On s'était dit qu'on a trouvé quelques figurines de musiciens. Alors on n'avait pas trop en stock en fin de compte, donc on a fait un peu avec ce qu'on avait. Et sincèrement, je pensais pas que vous alliez choisir Natacha. Franchement, Natacha, elle m'inspirait pas trop à la peindre. Parce que les rôdeurs comme ça, souvent on les voit toujours, ils sont habillés en gris, en noir, en marron, éventuellement en vert. C'est un peu des elfes et des bois qui se cachent dans les buissons. Et du coup, je trouvais que c'était un peu rébarbatif, c'était du déjà vu, du déjà fait, du rôdeur, c'est très commun. Et puis j'ai eu une idée. J'ai eu une idée, je me suis dit que je vais la peindre totalement autrement. Je me suis rappelé d'un vieux Robin des Bois que j'avais vu avec Will l'Écarlate, et je me suis dit qu'il y avait autre chose à faire pour Natacha. Je commence par la peau, tout simplement parce que je vais faire ici un travail en commençant d'abord par les couches profondes, pour pouvoir gagner en précision, éviter de déborder ce qu'il y a au-dessus et gagner du temps derrière. Je reviendrai dessus sur une vidéo où je vous apprendrai à peindre beaucoup plus précisément pour avoir moins de retouches à faire. Ensuite, je viens faire tout ce qui est partie tissu profond en blanc. Ça va être reteinté encore derrière, mais je voulais casser un peu la monotonie trop typique des rôdeurs. Ensuite, je viens faire un mélange de rouge et de marron pour faire tout le cuir. Pourquoi mélanger avec du marron? Parce que le marron va très bien avec le rouge et il va lui donner une teinte plus profonde, une teinte qui va ressembler beaucoup plus à du cuir qui a été teinté et qui est un peu patiné, qui commence à passer déjà un peu avec le temps. Alors je vais mettre qu'une seule couche et ensuite, au lieu de passer des couches successives et des lavis, je vais venir doucement commencer à éclaircir toutes les zones plus hautes avec exactement la même couleur, bien diluée, en rétrécissant mes passages à chaque fois. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur cette technique là, je vous la mets en lien là juste en haut. Ensuite je viens passer toutes les parties cuir comme le carquois, comme le fourreau du couteau ou la sacoche en marron, d'une façon toute simple. Je voulais pas de le donner en cuir rouge parce que je voulais que ça se détache un peu, tout en restant très sobre. Parce que même si j'ai voulu donner quelque chose d'un peu différent des rôdeurs habituels, ça reste un rôdeur. C'est quand même souvent un peu ton sur ton, ça va pas être habillé en arlequin. Les parties que je vais faire noires à la suite, je viens les repasser en noir. Alors beaucoup se diraient, mais pourquoi, vu qu'ils ont été sous-couchés en noir? Parce que la sous-couche noire, souvent, elle a moins d'éclat que la peinture. Elle est plus terne, plus fade. C'est pas un noir aussi profond. Donc ça vaut le coup de les repasser en noir quand même, c'est beaucoup plus propre. Je repasse certaines parties en blanc, donc comme sur la boule ici, ou comme vous l'avez vu sur les pages du livre, ou ses cheveux, parce que je vais les teinter après, mais en partant sur du noir, ça sera pas terrible. Je viens rajouter un petit peu de métallique dans la zone de la boule qu'elle porte pour donner un petit peu d'éclat, mais quelque chose de très soft parce que je veux pas du tout que ça prenne le dessus. Par contre, je viens également faire la flûte en argenté pour qu'elle ressorte bien avant de la travailler encore un peu plus. Pour ses cheveux,
je voulais trancher un peu. Je voulais qu'elle soit blonde. Pourquoi blonde? Parce que justement j'ai fait une peau assez mate. Parce que je voulais pas représenter une peau mate forcément de naissance, mais une peau tannée par le soleil de quelqu'un qui est souvent dehors. Un rôdeur donc. Pour la boule et la flûte, je viens repasser du bleu par-dessus. Alors, pour donner un peu d'éclat. Pareil pour le blanc, là je viens passer du gris en contraste, en essayant de le tirer quand même pas mal, histoire que ça marque pas trop. Ça permet de remplir un peu les creux, parce que de toute façon les creux étaient un petit peu compliqués à faire ici, parce que vraiment peu profond. Je vais faire au marron aussi, parce que je les avais oubliés, et oui ça arrive. Hein. Toutes les lanières qu'elle a sur les bottes, qui permettent de serrer les bottes. Alors je les fais en cuir marron, exprès, pour que ça ressorte un peu par rapport au rouge. Pour les pages du livre, je vais passer tout simplement un coup de Skeleton Horde. Parce que franchement, c'est une couleur qui s'y prête très bien. Peut-être encore mieux que le Séraphim Sepia pour vieillir les papiers. Pour une fois, je viens faire un petit shade, même si je ne suis pas le plus grand fan, parce que ça s'y prête bien sur le cuir, et ça va permettre de créer un peu des taches, c'est-à-dire de donner l'aspect d'un vieux cuir. Ça va être une des choses qui vont permettre de vieillir le cuir. Il y a l'usure bien sûr, mais il y a aussi les taches plus sombres. Donc n'hésitez pas à en mettre selon vos goûts. Comme vous avez vu ici, j'en mets pas partout pareil. La ceinture, il y en a beaucoup comme si elle était bien encrassée et d'autres choses un peu moins. Ensuite, je viens poser quelques éclaircissements. Pour les cheveux, juste un petit brossage, histoire d'apporter un peu de lumière. Rien de compliqué. Pareil pour le rouge, je viens déjà faire un premier éclaircissement au brossage. Parce que je veux qu'il soit assez large et qu'il ait un peu ce côté très mat du brossage. Ça va permettre par la suite de bien vieillir le cuir. Je viens refaire un deuxième, mais cette fois-ci dans une couleur qui se rapproche de la peau. Alors, je vais faire toutes les parties déjà de cuir marron pour donner des usures. Alors, bien sûr, à des points clés qui sont souvent les mêmes, ça s'use souvent au coin, là où il y a des frottements en dessous. Et ensuite, je viens tapoter pour faire plein de petits points d'usure répartis un peu partout, ce qui donne un peu vieux cuir piqueté. C'est très facile et ça a un résultat vraiment visuel sur le cuir. Je viens éclaircir les parties entre, que j'avais fait donc au gris bleuté, histoire de lui donner un peu de lumière, sans non plus trop insister, parce que je veux qu'il casse un petit peu la couleur monotone de la figurine, sans aller trop loin. Ensuite, je vais venir travailler la peau. Et pour travailler la peau, je vais faire un glacis très transparent. Ce qui va me permettre d'apporter de la lumière petit à petit là où je veux, sans non plus nuire à ce côté peau tannée et très bronzé. Donc il ne va pas falloir faire un éclaircissement trop poussé, parce que sinon on aura vraiment l'impression qu'elle a bronzé avec des caches ou de la crème sur certains endroits. Ensuite, je vais mettre un petit peu de doré sur les boucles, sur toutes les parties métalliques. Celles qui sont là, un peu partout. Même sur les petites boucles d'oreilles qu'elle a sur seulement une de ses deux oreilles. Et pour en rajouter un petit peu plus, je vais faire un petit peu de lettering tout simple sur le livre et peindre les bordures pour lui donner un petit peu de cachet quand même. Là, je vais rajouter un petit détail qui tue. Étant donné que le visage, je ne vais pas pouvoir trop l'éclaircir si je veux donner cet aspect tanné, je viens lui mettre du liner au coin des yeux. Comme elle a les yeux fermés déjà, le visage est très monotone. Donc ça permet de tout de suite le rehausser et lui donner beaucoup plus de vie pour au final
pas grand chose. Puis je vais commencer à travailler un peu plus mon cuir. Alors ça va être très simple. Je vais l'éclaircir avec des teintes de plus en plus claires. Et ensuite, je vais venir patiner cette teinte en venant tamponner avec la couleur peau d'usure. Et à chaque fois éclaircissement que je vais faire, derrière, je vais venir tamponner pour assurer de l'usure. Un petit peu d'éclaircissement supplémentaire sur les cheveux, pour qu'elles soient vraiment très blondes, pour que ça casse par rapport au reste de la figurine. Et je continue mes éclaircissements de cuir avec la même technique. C'est-à-dire que je viens mettre une teinte plus claire, forcément de plus en plus avec des zones de plus en plus rétrécies. Et derrière, je viens le patiner à la couleur peau pour marquer l'usure. C'est une technique qui au final est très simple et qui a un rendu très naturel. Un dernier petit éclaircissement pour la peau, sans pousser trop loin. Pareil en glacis bien dilué. Je trouvais que ça manquait encore un petit peu, donc j'ai rajouté légèrement. Et voilà, notre Natacha est prête. Bon, comme vous avez pu voir, on est loin du rôdeur habillé tout en noir. Hein. Aragorn, il peut aller se rhabiller, hein. Franchement, il n'est pas à la mode. Surtout, vous avez vu dans cette vidéo, comment travailler du cuir. Parce que le cuir, il y en a de toutes les couleurs, ça se teinte le cuir. Par contre, quand il s'use, il vieillit toujours pareil. Parce que l'usure de la teinture qui est au-dessus fait apparaître la couleur de la peau en dessous. Que le cuir soit noir, rouge, marron à la base, c'est pareil. Donc il ne va pas falloir hésiter à éclaircir des couleurs sur les points d'usure avec quelque chose qui est au final pas fait pour, mais qui est juste la couleur de la peau. Si vous l'aviez teinté en bleu, eh ben vous n'allez pas éclaircir l'usure avec du bleu plus clair, un peu au début, pour la patine. Mais si vous voulez montrer qu'il est vraiment usé jusqu'à la peau, eh ben là il faut passer à la couleur de la peau. Comme vous avez vu, je l'ai mis sur un vieux socle carré tout moche. C'était juste pour la tenir. Parce que ma chérie a encore un socle à vous présenter prochainement, et on s'est dit qu'il irait très bien à Natacha. Parce que elle fait le bon rôle du flûtiste qui va débarrasser les rats du village. Hein, vieux conte bien connu. Alors, tout de suite, moi je vous souhaite à la semaine prochaine et je vous laisse avec Natacha.